Coucou les filles, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur mes produits terminés. Donc, j'ai pas attendu d'en avoir plein, mais il y en a quelques-uns. Donc, j'en profiter. Que la canicule soit terminée. Mon Dieu, la semaine qu'on a passée. Donc, là, enfin, on respire un peu. On peut se rhabiller parce que la semaine d'avant, on vivait presque tout nu. Donc, alors, mes petits produits terminés, que je puisse jeter tout ça à la poubelle. Le premier que je prends, c'est le shampoing aussi Miracle Moist Shampoo. Donc c'est un produit que j'avais déjà utilisé par le passé. Donc vous l'avez peut-être déjà vu dans un précédent produit terminé, parce que en fait celui-ci je le rachète juste pour l'odeur en fait, parce que ça sent le chewing-gum. Donc c'est le Miracle Moist. Faut bien prendre celui-là pour que ça sente le chewing-gum. Donc est-ce que ça fait quelque chose de spécial? Rien du tout, sauf que c'est juste l'odeur qui me fait à chaque fois. Ça sent tellement bon. C'est vraiment le seul shampoing vraiment que j'ai pu essayer de toute ma vie qui sente aussi bon. Après malheureusement c'est un shampoing pour les cheveux secs, abîmés, et c'est écrit et un peu malheureux. En fait j'ai pas les cheveux. Moi mes cheveux sont très fins. Ils regressent au bout de 2 jours. Je les mèche, donc ils sont sensibilisés. Ils doivent être secs, je pense, sur les pointes. Donc j'ai les cheveux un peu particuliers, mais ils sont pas secs, voilà quoi. Je pense que ça va plus aux cheveux frisés ou voilà, les cheveux comme ça. Moi personnellement, c'est juste pour l'odeur. J'ai fini le shampoing sec de la marque Dove que j'avais acheté au Canada, parce que je crois qu'il se trouve pas en France de toute façon celui-là. Donc c'est quand j'y suis allée, il y a un moment. J'ai des produits qui sont très vieux, que je mets très longtemps à utiliser. Celui-là il a facile plus de 2 ans, donc voilà quoi. Et celui-ci, je sais que c'est un shampoing sec que j'ai racheté plusieurs fois parce que je l'aime beaucoup. Franchement c'est dommage qu'il soit pas en France, parce que c'est limite je préfère ceux-là que les Baptiste en fait. Donc peut-être qu'ils vont arriver, je ne sais pas. Mais en tout cas, top. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller dans les pays anglophones, je pense pas qu'en Angleterre ça existe, j'en ai aucune idée, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, États-Unis, Canada, le Dove, le shampoing sec, moi j'avais testé le Refresh and Care. Pour vous dire, même le jour où je l'ai acheté, le rayon était vide, c'était le dernier. Donc, comme quoi il marche vraiment et il était très bien. Après, il fait rien d'exceptionnel de plus comparé aux autres, hein. Ça reste un shampoing sec classique, mais il fait pas d'effet blanc, enfin, il est bien. Ensuite, j'ai fini de la marque numéro 4, jour d'automne Airspray. Alors ça, en fait, c'était un produit, je me suis dit, je vais pas du tout aimer. En fait, c'est une laque, mais c'est une laque liquide. C'est pas une laque qu'on a l'habitude en pchit, là. Enfin, si, c'est un pchit, mais en aérosol. Là, c'est du liquide. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit et il laque aussi bien qu'une laque en aérosol, en fait. Donc, je rachèterai pas parce que j'ai déjà acheté une Elnet, là. Enfin, voilà. Mais un produit surprenant et très bien, en fait. Sincèrement, il a très bien fait son job. Ensuite, j'ai fini de la marque Estée Lauder. Un gel hydratant matifiant régulateur de sébum. Il s'appelle Clear Difference. Donc pour la petite histoire, en fait je l'ai trouvé sur fil unique. Je ne savais absolument pas, mais absolument pas, que Estée Lauder avait sorti des nouvelles crèmes en fait pour les peaux grasses. Parce qu'à Sephora, on avait que la Daywear classique, peau normale à mixte, un truc comme ça, et puis l'autre c'était peau sèche à normale, enfin bref. Il n'y avait rien de spécial en tout cas pour les peaux grasses vraiment chez Estée Lauder. Et en allant sur le site Fil Unique, un jour où il y avait une réduc, je vais dans la gamme Estée Lauder et je vois celle-ci, Clear Difference. Je me dis, je connais pas, c'est quoi ce truc-là? J'ai été voir sur le site de Sephora, elle y était pas. Ils avaient également une autre crème qui s'appelle Daywear Matte. Je me suis dit, je vais d'abord tester celle-là et ensuite, si ça me plaît pas, j'essaierai la matte. Et à l'époque, je dis bien à l'époque, aucune des deux n'existait sur Sephora. Je me suis dit, je sais pas combien de temps ça fait que c'est sorti, machin tout. Au jour d'aujourd'hui, celle-ci, je ne pense pas qu'elle y est.
J'ai un doute, hein, mais je ne pense pas qu'elle y soit. Mais la Wear Matte, elle y est sur le site Sephora. Elle est enfin sortie. Donc je pense que c'était une nouveauté que Philonique a dû avoir avant. Je sais pas, parce que moi je les ai découverts il y a quand même 3-4 mois déjà. Alors que la Wear Matte, elle vient de sortir il y a quoi? Il y a ce mois-ci, enfin mois de juin je crois elle est sortie. Donc, mon avis, moyen. J'ai pas spécialement... C'est un gel. Ça a tout à peu près la même odeur de concombre habituelle de ces crèmes là. En fait, je m'attendais vraiment à une crème qu'on applique et qui disparaisse tout de suite. Ça n'a pas été le cas. Ça disparaît, mais c'est pas... Voilà. Est-ce que j'ai vu une différence sur mes boutons? Parce que régulateur de sébum, non. Donc, ça n'a pas été une grosse... ça n'a pas été un gros coup de cœur en tout cas. C'est pas... Elle n'est pas désagréable, mais c'est pas une crème que j'achèterais. Quant à la Wear Matte, je la teste en ce moment. C'est un peu pareil, je suis mitigée. C'est pour moi, oui, ok, mais sans plus. J'ai pas de, je me dis pas waouh, c'est pas la crème qui fond tout de suite. J'ai l'impression de mettre exactement la Wear habituelle. Enfin, je vois pas trop de différence perso. C'est pas. Donc bon, j'ai pas été emballée par les nouveautés pour les peaux grasses de chez Estée Lauder. Ensuite, de la marque Amica, le Balancing Shampoo, shampoing équilibrant. Alors ça c'est une fois en allant me balader dans ma galerie à côté de chez moi, il y avait un magasin de coiffeurs professionnels et donc ils vendent la marque Amica. La connaissant un peu grâce à Birchbox, Glossybox et tout ça, je me suis dit bah tiens je vais tester le shampoing équilibrant. Restaure et nourrit en douceur pour tout type de cheveux. Je me suis dit équilibrant, je sais pas trop si c'est pour cheveux gras, j'en sais rien. En tout cas, je peux vous dire que ça n'est pas du tout pour cheveux gras. Parce que mes cheveux regressent, mais à une vitesse, c'est pas possible. Alors, le seul point positif de ce shampoing, parce que je sais que je ne le rachèterai pas, mais le seul point positif, c'est l'odeur. Ça sent exactement comme le masque, ça sent super bon. Franchement, j'adore l'odeur de ce shampoing. Donc éventuellement je testerai d'autres shampoings de la marque, mais personnellement je rachèterai pas en tout cas le shampoing équilibrant. Je reviens tout de suite. Ok, je suis de retour. J'avais besoin de me moucher un peu, c'est pas très passionnant mais bon. Ensuite de la marque, donc toujours Amica, le shampoing sec Perk Up, que j'avais eu un petit format dans une box je crois. Donc fait son taf. Après les shampoings secs, moi je trouve qu'ils se valent tous à peu près en fait. Donc fait son taf. C'est pas forcément celui-là que je rachèterais. On a les Baptiste qui coûtent moins cher. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Un fluide hydratant matifiant de Clarins. Je me souviens même pas ce que j'en ai vraiment pensé. Ça avait l'air d'être pas mal en tout cas. Mais moi en général je rachète que les produits qui me font waouh. Donc je ne pense pas que ce soit un produit qui m'a fait waouh. Donc voilà. Ensuite, de la marque Estée Lauder, la crème moussante nettoyante en petit format, le Advanced Night Micro Cleansing Foam. Donc je savais même pas que dans la gamme Advanced Night ils avaient sorti une crème nettoyante. Sans plus, c'est pas du tout ma préférée en tout cas de leur gamme. Après c'est vrai que je l'ai utilisée peut-être 3 fois donc je peux pas vraiment avoir un vrai avis dessus. Mais bon. Ensuite de la marque Peter Thomas Roth, je sais pas comment ça se dit, le Water Drench Hyaluronic Cloud Cream. Donc ça c'est une crème on va dire qui m'a dépanné quand j'avais plus vraiment, quand j'attendais ma Estée Lauder justement. Donc ce que j'en ai pensé, ils disent crème effet vapeur à l'acide hyaluronique. Je n'ai pas vu l'effet vapeur. C'était une crème totalement classique, rien de spécial. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était un peu, voilà, gel, ça disparaît assez rapidement. Ça a fait son taf, mais je sais que je rachèterai pas. En plus, on n'a pas la marque en France, je crois qu'il n'y a qu'aux États-Unis pour l'instant. Quoique, si on a des produits de la marque en France, mais bon, on n'a peut-être pas toute la gamme. Ensuite, de la marque Michael Todd. Alors, celui-là, j'ai mis des années à le finir. Le Kaolin Clay, le Detoxifying Facial Mask pour peau grasse. Ouais, j'ai pas spécialement aimé si j'ai mis super longtemps à le finir. Il fait son taf. Voilà. Non, je rachèterai pas personnellement. Ensuite, de la marque Thermalive Lotion douce visage. Pareil, j'ai mis extrêmement longtemps à y finir. C'est une lotion
tout ce qu'il y a de plus classique. Personnellement, c'est vrai que je ne mets pas de lotion en fait. Donc là, je l'ai utilisé parce que j'en avais, mais rien de spécial. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Gommage tendre Ice Pure Polar au coton arctique. Un petit gommage. Ça, c'est les produits que j'utilise qui me dépannent sur le bord de la salle de bain. Personnellement, il a fait son taf, mais je ne rachèterai pas. Je crois que les grains étaient trop petits à mon goût. Shampoing détox Hip. Toujours pas un shampoing qui me fait waouh. Donc non. Le Kate Somerville Exfoliate. Exfoliant intensif. Alors celui-là, je crois que j'ai pas du tout aimé l'odeur. Ça sent trop les plantes. Et par contre, au niveau du gommage, on a l'impression qu'on se gomme avec du sable en fait. C'est des tout petits grains, mais assez abrasif. Mais l'odeur, je n'aimais pas du tout, je crois. Une odeur de plante. Ensuite, j'ai fini ma petite crème Clarins concentrée zone regard multi-intensif que j'aime bien. Après, vraiment, à savoir s'il y a des grosses différences, je ne sais pas. Là, je dois être allergique parce que j'arrête pas de sentir des trucs là. Donc, voilà, je sais qu'elle coûte cher. Je pense qu'elle est dans les 60 voire 80 euros, je sais plus exactement. Donc, c'est pas une crème que j'achèterais personnellement. Ensuite, j'ai fini un échantillon de Armani, le Si. Je pense que beaucoup de filles connaissent. Ça sent bon, mais personnellement, pour moi, c'est pas le genre de parfum qui me fait waouh. Pour moi, c'est un parfum classique. Ça sent bon, je veux dire, mais sans plus. Donc, tant que le parfum n'est pas un petit peu original, un petit peu une odeur un peu plus recherchée, non, je rachèterai pas. Ensuite, alors celui-là par exemple, Issey Miyake l'Odyssée. J'ai eu un vrai coup de cœur. Je sais que c'est un parfum qui est vieux, hein, c'est pas une nouveauté du tout, mais je l'ai eu en échantillon, je ne connaissais pas. Et celui-ci, je trouve qu'il a une odeur un petit peu originale qui sort de toutes les odeurs qu'on a en ce moment, du style La Vie est belle, Black Opium, tous ces trucs-là qui sortent en ce moment, qui sentent à peu près tous la même chose. Ça sent le sucré, ça sent le bonbon girly, tout ça, là, Poison Girl et compagnie. Tout ça, moi je suis pas là-dedans en fait. La Vie est belle, je l'ai jamais acheté. La petite robe de noir de Guerlain, là, je suis pas fan. Je sais qu'il y a certaines déclinaisons qui sont pas trop mal. J'aime bien la bleue, par exemple, la déclinaison bleue. Le vert aussi, ça peut aller. L'original, je suis pas fan. Mais c'est vrai que j'aime bien les odeurs qui changent un peu de tout ce qu'on peut sortir, de tout ce qu'on peut sentir habituellement. Donc celui-ci, l'Odyssée d'Issey Miyake, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai fini de Caretic, l'africaine, huile majestueuse. Alors ça sentait bon. J'aime bien les huiles en fait. Ça sentait bon. J'ai pas regardé le prix personnellement. C'est vrai que je l'ai utilisé assez rapidement sur le corps, les jambes, voilà. Donc bon produit en tout cas. Que je ne rachèterai pas forcément parce que je me rappellerai pas du nom. Je me connais, je vais oublier en fait. Ça c'est quoi? Je vois un petit produit Biotherm Blue Night Therapy. Blue Therapy Night Crème. Donc ça c'est une crème que j'avais mis en crème de nuit, mais c'est vrai que les crèmes de nuit je vois pas spécialement l'effet. C'est comme les crèmes pour les yeux, j'ai un peu de mal à voir l'effet. Je sais pas vous comment vous faites, mais à moins d'utiliser une crème pendant plusieurs mois, je ne sais pas, mais bon ça on n'en a pas pour des mois et des mois quoi en fait de ces petits formats là. Donc je peux pas enfin mes avis sont pas vraiment des vrais avis peut-être, je ne sais pas. Alors essuie-là, oula, de la marque Way. Alors, le shampoing, il s'appelle Clean. Donc la marque, ouais, c'est la marque à la mode, voilà, sur Sephora, qui coûte 30 euros chaque shampoing à peu près. Donc au début, quand je l'ai acheté, c'était en février, je crois, fin janvier-février. Donc je suis allée faire mes mèches en février. Donc là, je les ai refaites depuis. Je les ai faites en février, donc j'avais acheté le shampoing. J'ai dû me faire un shampoing, je crois, 2 jours après avoir fait les mèches. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'avait fait un volume de dingue. Alors je pense que c'était dû à mes cheveux qui étaient un peu secs à ce moment-là suite aux mèches. Et j'avais beaucoup aimé l'effet. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal, ça me fait vachement de volume et tout. Donc plutôt bien. Alors qu'il n'est pas pour ça, hein. C'est juste écrit clean, nettoyé. Bon. Ils disent pas, c'est un shampoing détoxifiante qui ravive les cheveux surmenés pour un effet ultra doux et propre. Donc ce shampoing me fait tenir les cheveux que 2 jours, comme mes shampoings habituels, comme le aussi, comme voilà, tous. Donc il tient, mes cheveux ne tiennent pas plus longtemps avec ça. Le seul point que j'ai remarqué avec ce shampoing, c'est que mes cheveux étaient plus doux.
ça c'est vrai, ça donne un effet doux. C'est tout ce que j'ai pu remarquer. Donc, les cheveux doux. Après, mon point vraiment négatif que j'ai pas du tout aimé avec ce shampoing, c'est que quand on met une dose de shampoing, on a l'impression en fait que c'est un shampoing hyper concentré. Je sais pas comment expliquer ça. Mais en fait, ça fait donc, on en met dans la main, on fait comme ça. Et quand on masse, on est comme ça en fait. On reste comme ça, on reste keblo, ça mousse rien du tout. On a l'impression qu'on s'est posé une masse. Donc on est obligé de rajouter 3 tonnes d'eau sur la tête pour émulsifier en fait, pour que ça fasse enfin une mousse. Et excusez-moi, il faut encore que je me mouche, c'est pas... Voilà, je suis de retour, excusez-moi les filles, c'est pas très... Voilà. C'est pas très distingué de faire ça, mais bon, je crois que je suis allergique. De toute façon, je sais que je suis allergique au pollen. Donc là, je pense que... Je sais pas, pendant la canicule je sentais pas, mais là je pense que mon allergie est revenue en force là, que je dois sentir de nouveau. Donc je disais, donc le shampoing, ouais, donc on reste bloqué malgré qu'on mette beaucoup d'eau dans les cheveux, ça laisse... Enfin, voilà, je me suis dit c'est quoi ce délire, enfin d'habitude je prends un shampoing, je masse, ça mousse, voilà. Là ça a l'air d'être un truc hyper concentré, il faut mettre 3 tonnes d'eau pour que ça mousse. Donc... c'est le côté négatif que j'ai pas spécialement aimé. Et pour 30 €, sincèrement, mais je rachèterais pas du tout, quoi. Tout ça pour avoir les cheveux doux, mais non. Non. Alors après, on va pas dire que toute la gamme est nulle. Il faudrait que j'essaye un autre shampoing pour vous donner un autre avis. Mais en tout cas, le shampoing clean, c'est pas mon délire. Donc le prochain, je pense que je vais essayer, même si ça me fait mal au cœur de mettre 30 € quand même, c'est le volume. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai acheté et quand tout ça sera fini. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà pour tous mes petits produits terminés. Il n'y en a pas 50 000, mais bon, au moins ça me débarrasse. Sur mes lèvres, si jamais vous vous posez la question, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps dans une commande Sephora que j'ai faite. J'ai commandé en fait le nettoyant Evlom que j'adore. Mais je l'adore ce truc. Donc je l'ai commandé sur sephora.com. Ils ont la marque Evlom là-bas. Sur Philonique aussi. Mais Philonique, j'ai eu trop de soucis en essayant de commander. Le livreur ne me trouve jamais. C'est zéro au niveau de la livraison. Les 2 dernières commandes, je me les suis fait rembourser pour vous dire. Donc Philonique pour l'instant c'est mise de côté. Il faut qu'il change de transporteur. C'était zéro mes commandes. Enfin bref. Donc j'ai commandé sur Sephora, j'ai reçu. Et donc moi vous savez je commande toujours quand il y a des offres avec plein de petits échantillons en plus. Donc j'ai reçu mon petit sachet d'échantillons de parfum. Et dans le petit sachet, il y avait un petit rouge à lèvres, donc c'est celui-ci. Donc c'est un mini Ciaté mat, là les liquides mat, et c'est la teinte Bittersweet. Et ça me rappelle beaucoup, en fait, c'est un rose marronné. Ça me rappelle déjà un peu Lolita, la teinte Lolita de Kat Von D. Et ça me rappelle beaucoup le crayon à lèvres que je mettais dans les années 90. Donc ça, dédicace à toutes les filles qui sont nées dans les années 80. En 90, 95 par là, je devais avoir 15-16 ans. À l'époque, c'était à la mode, c'était de faire le tour de sa bouche avec un crayon un peu marronné. Et c'est à peu près la même couleur en fait. Et c'est vrai que quand je l'ai essayé, ça m'a rappelé un peu mon adolescence, quoi. À l'époque, quand je faisais le tour de lèvres avec cette espèce de marronné. Donc la couleur est très sympa. En tout cas, ça va aux personnes aux yeux verts. Donc, ça va bien ensemble. Donc voilà, pour ce que je l'ai essayé, il tient très bien, il s'effrite pas, il est super confortable. Je sais pas du tout s'ils sont sortis en France, mais en tout cas les rouges à lèvres Ciaté mat, pour le seul que j'ai utilisé, sont pas mal du tout. Donc voilà, donc excusez-moi pour les coupages pour me moucher, pour mon allergie, là je sens que ça revient encore, il va falloir que je me mouche encore. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo les filles, bisous.